Bonjour et bienvenue dans ce 5 minutes dans l'actu du 4 février. Et tout d'abord, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont été rejoints par la ministre du Travail Elisabeth Borne lors de leur habituelle conférence de presse à 18h. À la veille des vacances de février, le Premier ministre a décidé de ne pas limiter les déplacements entre régions. Il a aussi rejeté l'hypothèse d'un reconfinement qui, selon lui, ne pouvait s'envisager qu'en dernier recours. Concernant les vaccins, Jean Castex a annoncé que celui d'AstraZeneca serait utilisé dès samedi et que 500 000 nouveaux rendez-vous sont ouverts pour la première injection d'ici fin février. Enfin, la ministre du Travail a rappelé l'importance de recourir au télétravail pour limiter la circulation du virus. Cependant, si le confinement n'est pour l'instant pas une option en France métropolitaine, le préfet de Mayotte, Jean-François Colombet, a ordonné un reconfinement général du département. Il devrait débuter demain matin et durera 3 semaines. Le préfet a toutefois précisé que, contrairement au premier confinement, les liaisons aériennes avec la Réunion seront maintenues, même si une raison impérieuse devra être avancée. Les reconfinements localisés et le couvre-feu à 18h ne sont donc pas suffisants pour contrer notamment les variants du Covid-19. Aujourd'hui, journée contre le cancer, le président Emmanuel Macron a annoncé les grands axes prévus dans la lutte contre cette maladie. Ce plan sur 10 ans bénéficiera d'un budget revalorisé et se fixe des objectifs chiffrés. La stratégie, qui sera pilotée par l'Institut national du cancer, comporte 200 mesures regroupées en 4 grands axes. Améliorer la prévention, lutter contre les cancers dits à mauvais pronostic, réduire les séquelles liées à la maladie et lutter contre les inégalités. Le plan sera surtout centré sur une campagne de sensibilisation des cancers évitables, c'est-à-dire ceux liés au tabac ou à l'alcool par exemple, notamment auprès des plus jeunes. Le président espère voir évoluer une génération sans tabac en 2030. Aujourd'hui, pour la deuxième fois depuis septembre, l'intersyndicale CGT-FSU Solidaire a organisé une journée de mobilisation interprofessionnelle. L'appel a été suivi par des techniciens de l'ONF, des étudiants, des défenseurs des droits de l'homme, des enseignants et des salariés partout en France pour alerter sur la précarité. La CGT demande notamment une politique de relocalisation industrielle, le développement des services publics ou encore l'interdiction des licenciements dans les entreprises bénéficiant d'aides publiques. En Inde, une autre manifestation a lieu depuis fin novembre, celle des agriculteurs. Si elle débute après le vote de loi de libéralisation du marché agricole, le mouvement est devenu la plus grande grève de l'histoire du pays. Ces lois mettaient fin au prix minimum d'achat des céréales et autres denrées. Les agriculteurs créent des camps de tentes à l'extérieur de New Delhi pour continuer à manifester. Soutenus par l'opinion publique, ils sont rejoints le 8 janvier par 10 des 11 syndicats du pays dans tous les secteurs. Le mouvement, comptant maintenant 250 millions de grévistes, a été soutenu à l'international par la chanteuse Rihanna ou encore l'activiste Greta Thunberg. Et enfin, j'en parlais hier, les droits de la Ligue 1 de football ont été acquis par Canal+, qui pourra retransmettre ses matchs jusqu'à la fin de la saison. La chaîne payante aura les droits exclusifs pour une diffusion en direct et en intégralité de tous les matchs de Ligue 1 et 8 des 10 matchs de Ligue 2. Cet accord amène à une diminution de 49% des revenus télévisuels des clubs, selon l'AFP. Et comme d'habitude, on fait un tour des dernières infos que je viens de voir. Tout d'abord, le président américain Joe Biden a annoncé la fin du soutien américain dans la guerre au Yémen. Et Matignon a annoncé qu'1 millier d'emplois seront créés dans les services départementaux de l'État. Il s'agit de réarmer les territoires en donnant la priorité aux départements. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et on se retrouve demain, voire lundi, ça dépendra de ce que j'ai le temps de faire, pour un nouveau point d'actu.